gouvernement civil, une perspective biblique. Dans le dernier épisode là, nous t'avons dit qui attitude chrétien capable de gagner vis-à-vis d'un gouvernement civil qui est injuste. Qui ça que le capable de faire? Ça c'est un sujet qui est délicat. Et en vertu de délicatesse sujet ça, n'a traité dans 2 épisodes. Maintenant pour épisode ça, nous voulons commencer pour dire que d'une part, bon Dieu exigeait l'obéissance au gouvernement. Pour qui ça? Parce que tout gouvernement, toute autorité vient de bon Dieu. Et c'est ça que nous lisons dans Genèse 9, verset 6, ou Romains 13, verset 1er. Donc, on voit 2 passages. Il y en a l'Ancien, l'autre là dans le Nouveau Testament. Parce que bon Dieu n'a pas changé l'idée. Maintenant, est-ce que y a un gouvernement civil capable injuste? Oui, il est capable injuste. Lorsque il est injuste, deuxièmement, est-ce que bon Dieu condamne ça? Oui, bon Dieu condamne ça. C'est ça que lorsque vous appelez le livre Amos, ou après, lorsque vous appelez le livre Jonas, le livre Naoum, ou après que bon Dieu condamne des gouvernements civils injustes. Maintenant, lorsqu'on a un gouvernement civil injuste qui fait passer des lois qui oppressives, des décrets qui oppriment les gens, est-ce que bon Dieu pas condamné ça? Oui, bon Dieu condamné ça. Et c'est ça que dans Ésaïe 10, verset 1er. Au final, bon Dieu lui a approuvé l'institution du gouvernement humain, mais il n'a pas approuvé mauvaise action qu'il fait. Il n'a pas approuvé mal que vous fait. D'une manière générale, bon Dieu attend à obéissance et de la part du gouvernement civil. Selon 1 Pierre 3, verset 5-6, Tite 3, verset 1er. Mais est-ce qu'il y a des cas côté bon Dieu permettent la désobéissance civile? Est-ce qu'il y a des exemples que nous sommes capables de mettre en avant dans ce sens-là? Parce que la Bible a plusieurs exemples des situations côté la désobéissance civile, il était recommandable, il était permissible, bon Dieu te permet ça. Nous voyons plusieurs exemples. Et ma citer quelques. Premier exemple que nous voyons, c'est lorsque les femmes sages égyptiennes ont refusé de tuer les bébés hébreux, selon Exode 1er, verset 15 à 21. La Bible dit que ils ont désobéi à l'ordre du roi, c'est-à-dire qu'ils ont désobéi à l'autorité établie. Et bon Dieu a approuvé ça, parce que c'était nécessaire, ou qu'on loi injuste qui passait, et donc le monde a besoin de désobéir à la loi ça. Deuxième exemple, c'est lorsque Pharaon commandait à Hébreu pour adorer l'autre Dieu qui pas Yahweh. Ou besoin que bon Dieu t'ait accepté, bon Dieu te permet désobéissance civile dans ce sens ça, selon Exode 5, verset 1er, Exode 7 à 12. Donc, on peut que bon Dieu lui permette désobéissance civile dans des cas bien précis. Troisièmement, on peut que lorsque il était exigé des loi qui passait pour que tuer prophète, loi ça est Jézabel qui fait le passer. Jézabel, son reine, son autorité établie, selon 1 roi 18 verset 4 à 15, il demandait pour tuer prophète, mais on désobéit à la loi Jézabel, c'est-à-dire désobéit à l'autorité établie. L'autre exemple encore, c'est dans Daniel chapitre 3, côté roi te fait passer une injonction pour que tout le monde adore les idoles, mais nous voyons que il y a des Hébreux, ces 3 jeunes Hébreux, qui étaient campés devant le roi, qui étaient résistés à l'autorité établie. Ensuite, nous voyons dans Daniel 6, lorsque le roi a été exigé, côté le monde pas supposé prier l'autre Dieu, autre que statut ça que le gagne. Et donc, après Daniel lui-même, Daniel était opposé à l'autre roi. Daniel, il était une vie de prière. Roi a fait l'ordre, il est sorti pour ne pas prier l'autre Dieu. Daniel pas occupé roi, ça le dit. Il a ouvert fenêtre dans la direction Jérusalem et la prière. Donc, Daniel était désobéi à l'ordre du roi. Il était désobéi à l'autorité établie. Donc, Daniel était dans désobéissance civile. Tout. L'autre exemple, nous sommes capables de prendre, c'est dans Acte 4, verset 19. Côté lorsque yo ordonné à Pierre et Jean pour que yo pas prêcher l'évangile encore, ça c'est autorité établie qui fait ça, des autorités religieuses. N'a besoin Pierre et Jean, yo désobéi à autorité ça lorsque yo dit et il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc Pierre et Jean, yo fait acte de désobéissance civile tout. Et dans Apocalypse 13 verset 14, Apocalypse 12, verset 11, lorsque Antéchrist la pral vini, lorsque le pral siéger, il pral fait passer des lois
qui pral exiger pour que yo adorer. Mais cependant, bon Dieu gen tan meton un avertissement pour tout le monde qui pral adorer Antéchrist là. Pour tout le monde qui pral porter marque bête là. Donc le ça, bon Dieu permet la désobéissance civile. Bon Dieu encourager la désobéissance civile. Donc la désobéissance civile, c'est pas un bagage qui complètement, si vous voulez, étranger à la Bible. Il y a des circonstances que bon Dieu permet désobéissance civile. On dit que règle normale là, c'est l'obéissance à autorité établie. C'est ça que la Bible supporte. C'est ça que la Bible approuve. Lorsque vous appelez Romains 13, Paul explique bagay ça en long et en large. Lorsque vous appelez 1 Pierre 3, verset 5-6, l'apôtre Pierre allait dans la même perspective là. Donc, et Jésus, lorsque vous demandez est-ce que mon besoin obéit à César, lorsque mon besoin payer taxe, Jésus allait dans la même perspective là. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Cependant, lorsque César a exigé bagaille que seulement bon Dieu doit exiger, la désobéissance civile est nécessaire et chrétien besoin entrer là-dedans. Maintenant, lorsque chrétien a désobéi le gouvernement civil, il a besoin qu'on ait dans qui sens la fait. Il a besoin qu'on ait pour qui ça le fait. Parce que toutes les fois où un gouvernement civil qui est au-dessus de la loi, c'est-à-dire que qui pas même respecter la loi, un gouvernement civil bandit, côté capable dit, dans ce sens ça, donc il tourne un gouvernement civil tyrannique. Et il retirer en bas juridiction bon Dieu. Automatiquement le retirer en bas juridiction bon Dieu, ou capable de résistance qui fait par rapport à gouvernement civil ça. Maintenant sous qui forme résistance ça capable fait? Comment le capable fait même? En principe, il y a deux perspectives dans le capable fait. Première perspective là, sinon première méthode là, c'est la protestation. Dans le sens que puisque chrétien c'est sel et lumière, il y a une responsabilité pour élever une voix prophétique tout côté de injustice qu'a fait. Que injustice là sociale, que injustice là économique, que injustice là culturelle, que quel que soit domaine côté injustice là touché, chrétien a une responsabilité pour que lui élever la voix. Lorsque monde pas capable de manger, lorsque monde pas capable à l'école, lorsque monde pas accès à soins santé, lorsque pas infrastructure de base dans un pays, chrétien yo a une responsabilité pour yo élever la voix pour dire que yo condamner bagay ça. Ça son responsabilité puisque c'est sel et lumière. Donc ça son responsabilité que yo gagne. Deuxième bagay que yo capable de faire, maintenant, yo capable de faire des coalitions. Non seulement capable de faire protestation, capable de faire coalition. Faire coalition, c'est pour qui ça? C'est tout simplement pour capable augmenter le pouvoir de négociation. Pouvoir capable d'aller plus loin. Ça capable de dire que faire des alliances avec des institutions locales, faire des alliances avec des institutions internationales pour capable porter voix aller plus loin. Mais cependant, dans le même type de coalition, ça, des fois, on est capable de voir que un usage de la force qui permise tout. Toutes les fois que un gouvernement civil qui a attenté à la vie monde de manière individuelle, chrétien lui-même, il est dans l'obligation pour le protéger tête li, par légitime défense. Et c'est dans le cas ça seulement que l'usage de la force est permissible. Parce que pour ça qu'il s'agit de violence, son bagage qui est complètement étranger à la pensée biblique. Son bagage que la Bible pas supporté du tout, mais qui est capable de faire uniquement dans une situation de légitime défense. Donc, dans ce sens, chrétien, il a une responsabilité pour que soit capable de protéger tête, pour que soit capable de protéger famille, pour que soit capable de protéger la vie d'une manière générale. Donc, pour ce qu'il s'agit du gouvernement civil, règle d'or là, c'est l'obéissance. Mais ça qu'arrive que désobéissance possible. Donc, le chrétien est capable de faire plaidoyer, Jean-Abdil là. Mais plaidoyer pas fait seulement sous terre, plaidoyer capable fait dans le ciel là tout. Donc chrétien est capable d'intervenir par devant le trône de Dieu pour capable mettre une série de réalités qu'a fait dans la société qui est nuisible, qui pas fait bien, qui pas contribuer à l'épanouissement de la vie. Il y a une responsabilité ça. Et c'est ça que nous allons étudier dans le prochain épisode là. Nous allons regarder en termes d'intervention chrétienne. Non seulement l'a intervenu sous terre, mais l'a intervenu dans le ciel là tout. Parce que chrétien, il compte double citoyenneté, il compte double nationalité. Non seulement ils sont chrétiens
seulement son citoyen terrestre, mais son citoyen céleste. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des actions dans le cadre de juridiction terrestre là, mais il a une juridiction céleste tout, côté il est capable de faire des interventions. Et c'est ça que nous allons regarder dans le prochain épisode là.